coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un gros jour. Là, il est 7h du matin, enfin 7h20 je crois. On va aller prendre le petit déjeuner avant de filer rapidement au hammam. À 8h, j'ai du coup une privatisation du hammam. Quelqu'un de très matinal, mais depuis qu'on est parti à New York, je me suis pas levée une fois tôt. Enfin, je me suis levée tôt du coup à New York, je me levais à 8h du mat. Mais là, comme j'ai fait à 7h pile, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ça. Donc là, le truc un peu relou, c'est que je me suis habillée juste pour le petit-déj, mais je vais pas m'habiller comme ça tout à l'heure. Après après le hammam, il y a Fatou qui arrive pour me coiffer. On va faire une coupe très sympa. Et des longues tresses, elle m'a dit. Donc je crois qu'elle va ramener des faux cheveux. Voilà la belle chambre dans laquelle j'ai dormi cette nuit. C'est parti, hein. Let's go pour le petit-déj. Ouais. J'ai l'impression d'être encore à New York. Avec le bacon et les œufs brouillés. Mais là, je suis toute seule. Ça résonne et tout tellement. Ce maillot de bain, je l'ai acheté à Center Park. Et je l'avais pris en taille S. Vous savez, c'est dans les distributeurs de maillots. C'était un truc tout minuscule. Du coup, je suis dégoûtée. J'ai dû repayer un maillot pour le prendre en M. Parce qu'en fait, c'était dans des housses. Et une fois que tu l'ouvres, bah, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible de le changer. De toute façon, c'était dans les distributeurs. Comme le distributeur de snacks là, mais c'était des maillots à la place. Voilà, je me suis rhabillée et je vais descendre du coup au spa. Et honnêtement, je sais pas trop quoi penser là de l'Égypte avant mon voyage. Vous savez, quand je suis allée à New York ou autre, j'avais pas d'appréhension parce que je l'avais déjà fait. Et à Orlando, j'avais pas d'appréhension parce que j'allais faire des manèges. Mais là, en Égypte, j'ai entendu beaucoup de mal sur l'Égypte. J'ai entendu pas mal de mauvaises choses sur l'Égypte. Surtout le rapport qu'il y a avec les femmes là-bas. Donc, bon, j'ai de la chance, je vais avec mon chéri. Mais moi, vous savez comment je m'habille, donc j'aurais pas de soucis, j'imagine, avec comment je suis habillée. Et encore, je sais pas, parce que je sais que ma tante, elle m'avait raconté à l'époque que, à peine elle mettait un truc à bretelles, elle se faisait reluquer toute la journée, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On verra bien. En tout cas, là, je suis contente parce que je viens de répéter mes fiches. Et franchement, je connais bien, même celles que j'ai pas avec moi. Donc ça m'a bien rassurée. Les questions, ça, je les lirai. Il n'y a pas de problème. Et après, je vais continuer à réviser, mais du coup, l'outro, la conclusion. L'outro, c'est une conclusion. Allez, c'est parti. Je vais poser mon téléphone ici parce que pas rentrer là. Mais c'est super sympa. Il y a la salle de sport et tout. Ouh là là, il y a la fumée. Allez, je m'en vais. Bon, ben ça y est, il est 8h20. J'ai voulu un peu speedrun le hammam parce que dans même pas une heure, il y a la coiffeuse qui arrive. Il faut que je range mes affaires, que j'aille me laver, me maquiller. Et je voulais réviser aussi, donc on va commencer d'abord par le plus important, c'est-à-dire se maquiller et se préparer parce que si elle arrive et que je suis pas prête, ça va pas du tout le faire. Alors que pendant qu'elle me coiffe, je pourrais largement réviser. Donc ça, c'est le petit point positif. J'ai mes lumières sur ma tronche, c'est pour ça qu'il y a une grosse sombre. Voilà. Donc le hammam, c'était très très cool. Juste, il n'y avait pas de mouchoir à disposition. Et moi, le hammam, je sais pas pourquoi, ça me fait me moucher, éternuer. Voilà, j'aime trop mes ongles. C'est vraiment classique. Mais je l'avais jamais fait cette couleur. Très beau. Bon, je vais me doucher. On se retrouve après quand je me maquille. Bon, il y a vraiment une lumière pourrie dans cette salle de bain, mais j'arrive à me maquiller. Je sais juste pas comment ça rend à la caméra. J'ai l'impression qu'il y a des petits points. Enfin, ça me plaît pas trop. Là, je viens d'avoir... Je vous avoue, j'étais un peu stressée. J'ai un peu le sentiment d'imposteur à chaque fois que je m'apprête à faire le tournage. J'allais dire encore ce que c'était. Du coup, j'étais hyper stressée. Alors que pourtant, là, ça y est, je maîtrise mon intro. C'est juste l'outro que je maîtrise pas du tout. Et là, j'ai eu Fatou, donc ma coiffeuse au téléphone, qui m'a dit un truc. J'étais trop contente. Voilà une personne plutôt connue qu'elle coiffe dans le monde de l'influence, qui admire un petit peu ce que je fais. Donc ça me fait très très plaisir parce que c'est quelqu'un que je pensais qu'il ne m'appréciait pas, ou je pensais qu'il y avait des a priori sur moi. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que cette personne-là ne s'est jamais présentée à moi, mais elle m'a dit faut trop un jour que je te la présente, tout ça machin. J'étais très contente. Voilà, il y a que mon petit monteur Florent qui va savoir de qui je parle. Trop contente. Voilà. Donc juste pour en revenir à moi, parce que parle un peu de moi, j'ai vraiment ce sentiment d'imposteur qui est horrible à chaque fois que je prépare mon truc. Pourquoi? Parce que déjà, je paye des gens qui se déplacent pour la production de ce tournage-là. C'est la première fois que je le fais. Un truc qui ne me concerne que moi. Donc c'est un truc sans mamie. Mais c'est elle qui m'a inspirée pour le faire. Et du coup, je suis toujours stressée de me dire, j'ai pas ma place. C'est l'imposteur, quoi. J'ai pas ma place dans ce milieu. Ça va pas fonctionner. Ou juste, je vais foirer mon truc. Encore une fois, il y a des gens qui vont se déplacer, là, des invités. C'est moi qui dois animer un truc. Si
si je foire quoi. En fait ça ne repose que sur mes épaules. Alors que quand j'accompagne mamie dans n'importe quel tournage, je suis hyper sereine parce qu'en fait pour moi toute la pression, enfin mamie ne doit pas avoir de pression. Donc c'est moi qui dois gérer à sa place et pour gérer à sa place je dois lui montrer que je ne suis pas stressée. Donc c'est comme ça que j'arrive à faire. Et pour ne jamais être stressée dans des tournages. Quand on a fait Bonjour TF1, quand on a fait enfin n'importe quoi d'ailleurs qu'on a fait, j'étais jamais stressée parce que je suis avec mamie, donc c'est moi qui dois lui montrer que voilà, faut pas être stressée. Mais là, voilà, comme je suis solo, en plus il n'y a pas Florent, mais je crois qu'habituellement quand il y a Florent, je suis même plus stressée. Je suis plus stressée parce que bah, comme il y a quelqu'un avec moi, il y a quelqu'un sur qui je peux décharger un peu ce stress et je vais lui refourguer mon stress. Bon là on se maquille, il faut vraiment pas que je rate mon maquillage parce qu'à la caméra, si j'estompe mal ça, tout ça, ça va se voir. Donc voilà, on se retrouve à la fin de mon make-up. Bah d'ailleurs, à la fin de mon make-up, j'irai réviser et c'est cool parce qu'elle est en retard à cause des bouchons. Donc ça m'arrange. Comme ça, je peux réviser jusqu'à 9h50 et quelques. Trop bien. Ça y est, le make-up est terminé. Je sais pas si on voit bien. Voilà, peut-être. Il y a vraiment pas de lumière par contre dans cette chambre. C'est terrible. Je sais absolument pas à quoi je ressemble. Est-ce que c'est bien? Je suis obligée de faire comme ça, désolée. Voilà, là on attend maintenant histoire de se faire coiffer. Donc voilà, j'ai à peu près 20 minutes pour réviser, une demi-heure. Je vais me dépêcher, histoire d'apprendre un peu mon outro. Ah, c'est super beau. Ah, c'est trop beau. Ouais, ça aussi, c'est très stylé avec des... Oh, j'aime trop. La longueur, on valide. Ah ouais, ça, c'est beau, ça. Non, mais la prochaine fois, on pourra tester un truc comme ça. Update, je suis hyper à la bourre, j'ai 20 minutes de retard. Ça fait 40 minutes que les invités sont arrivés et plus d'une heure que la boîte de prod est arrivée. C'est horrible, voilà. Il n'y a rien qui collait ce matin. Mes étoiles n'étaient pas alignées, même si j'ai eu la bonne humeur et voilà, franchement, je suis un peu dégoûtée. J'espère qu'on va pas trop m'en vouloir. Ça fait pas très professionnel. Je suis en train de marcher dans la rue avec tout le matos, là, j'en peux plus. J'arrive d'ici 2 minutes. Je suis trop nulle parce que je vous ai même pas du tout filmé une fois sur place. Là, je me suis changée. J'ai fini du coup le tournage. J'allais encore dire ce que c'était, merde. Voilà, ça a été très très bien. Juste au niveau du timing, rien à voir avec ce qui était dit au départ. On devait finir à midi, on a fini à 13h30, donc c'est un peu compliqué. Donc là du coup je vous explique, on part aux Champs-Élysées pour manger McDo et après on s'arrête du coup chez... J'allais encore dire où mais je peux pas dire, c'est terrible. J'ai tellement l'habitude de dire facilement que j'ai failli encore faire une bêtise. Donc du coup je mange vite, après je prends un vélo. J'adore les vélos à Paris, c'est trop ma vie. Je prends un vélo et je m'en vais du coup pas loin de là où je suis, à 17 minutes à peu près. J'ai un rendez-vous pro et après ça je retourne dans le 16e parce que c'est là où ma tante elle travaille et que je vais en profiter pour boire un verre avec elle. Après je récupère mes bagages à l'hôtel et après je m'en vais à la gare. Là on arrive à la moitié de la journée, c'est cool. Mange en plein Champs-Élysées là, c'est cool. Avant ce couple, je vais pas m'en lasser. Hein. On dirait une rappeuse. J'aime trop. La loose, il m'arrive que des poisses. En fait, j'ai pris un lime pour venir. Sauf qu'à mon rendez-vous, il n'y a pas de stationnement de lime dans les alentours. Donc là, j'ai dû garer le vélo et j'attends un Uber. Non mais la grosse blague. Donc le trajet en vélo, le moins rentable de l'histoire, c'est le trajet en vélo. Je suis à 15 minutes à pied du rendez-vous, sauf que j'ai déjà 10 minutes de retard. Et bah, du coup, je peux pas marcher. Donc j'attends le Uber. Enfin, je peux pas marcher pour pas être encore plus en retard. Très pénible. Voilà, très sympa. Ma petite journée. Que des péripéties. Je pense qu'il faut que je me fasse un coup du mauvais oeil en rentrant parce que il m'arrive quand même que des merdes là depuis 2-3 jours. C'est entre bonnes nouvelles et des mauvaises. Donc je vais quand même, je pense, faire un coup d'œil. Bon, ben je suis rentrée à la maison, je suis arrivée. Alors regardez la longueur. Je sais pas si l'on voit bien. C'est choquant. Nous qui sommes habitués à mon carré. Donc c'est 3 tresses en fait. Trop beau. En vrai j'aime trop, juste j'arrive pas à m'habituer à la longueur. Ça fait très bizarre. Je vais manger des nouilles. Florent m'a dit non, c'est pas nourrissant. Il est 23h30. J'ai pas du tout envie de me faire manger. Ah, j'aime pas les torchons qui puent. Ah, à laver. Je sais pas quoi manger. Là, c'est les nouilles que j'ai achetées au Japon. En vrai, j'ai envie de manger ça. C'est pas nourrissant, mais ma foi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le cadeau du jour, mes amis, mes chers amis, nous n'en avons pas parlé. Je décide aujourd'hui de vous faire gagner. Vous vous souvenez? Il y a quelques jours, je vous ai fait gagner, enfin, je vous fais toujours gagner d'ailleurs, le prêt d'une Hyundai, voilà, pour partir en week-end en amoureux. Et d'ailleurs, le week-end en amoureux avec la Smartbox. Donc ça, c'est Hyundai Cap Milanesio Aix-en-Provence qui vous le fait gagner. Et ils sont tellement fous qu'ils ont décidé de vous faire gagner d'autres cadeaux. Donc aujourd'hui, on vous fait gagner 2 places pour le concert Winter à Aix-en-Provence. Je n'ai pas là les dates sous les yeux, mais je vous mets toutes les informations dans la description, donc je vous en supplie d'aller voir. Je mettrai aussi en story. Mais donc 2 places pour aller voir le concert Winter. Donc là, c'est vraiment pas trop juste parce que en vrai, c'est surtout les gens qui sont dans la zone qui vont pouvoir participer.
en PACA. Mais en vrai, rien ne vous empêche de participer, juste il faudra se déplacer à Aix-en-Provence. Donc trop content, c'est à l'Arena il me semble, si je dis pas de bêtises. Et si jamais c'est pas à l'Arena, oups, parce que je vous ai spoil un autre cadeau que vous allez voir cette semaine qui sera à l'Arena. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas du coup à écrire je participe, à être abonné à ma chaîne et à mettre un like. On va gentiment se faire chauffer de l'eau en vrai. Bon écoutez, en termes de goût, de sensation dans la bouche, c'est pas l'éclate, mais c'est pas mauvais. C'est en vrai comme des nouilles habituelles. Juste, j'aime pas du tout les. Vous savez, il y a des nouilles très connues là, des piquantes, soi-disant des piquantes, qui arrachent. C'est pas des piquantes, ça arrache. Et c'est pas bon du tout. C'est très connu même à la carbonara, j'aime pas du tout ça. Est-ce que vous me trouvez fatiguée? Moi, j'aimerais que dans les commentaires, vous me dites, que vous me disiez, ou que vous me dites, si je suis fatiguée selon vous ou pas. Moi, je sais que je suis fatiguée, mais j'ai envie de savoir si ça se ressent. Est-ce que dans la journée, ça se ressent? Quand vous voyez les vidéos, est-ce que vous me trouvez fatiguée? Ou est-ce qu'en vrai, c'est comme tout le monde à la fin de la journée, après avoir fait une grosse journée, quoi? Est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, du drama qui s'est passé autour des Miss? Parce que là, moi, je suis choquée. C'est en mode, non, Miss Provence, pourquoi t'es pas dans le top 12? Destituée. Elle, il me semble que c'est Miss Aquitaine, si je dis pas de bêtises. Je vais pas dire de bêtises, je suis pas sûre pour la deuxième, mais il y a une vidéo qui est sortie du coup par Aquababe où elles insultaient très clairement des candidates qui avaient été élues. Donc voilà, pourquoi elle et pas nous, c'est un gros mot quoi. Donc Miss Provence s'est expliqué sur les réseaux, mais c'est pas passé auprès des comités et ils les ont destitués. J'étais choquée! Imaginez, pendant une année, t'es là, t'as l'impression de vivre une bonne aventure, mais d'un côté, c'est aussi quand même beaucoup de présence physique. Je sais que c'est du gros cardio, les Miss. Pour être destituée même pas une semaine après le show, c'est vraiment. Faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Ça, c'est dans le monde des réseaux, quand on veut faire de la télé ou quand on veut être connu, tu peux pas te permettre de dire tout ce qui se passe par la tête, même si tu vois pas le mal au départ. T'es pas entre amis. Les réseaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Tu dois faire attention à ton image, si tu veux une bonne image, si tu veux des contrats avec des belles marques. Tu dois faire attention à ce que l'image que tu essaies de renvoyer, ça soit la vraie image. Pas s'étonner des répercussions quand on dit des choses pareilles, quoi.